Allez, aujourd'hui, on est reparti pour une nouvelle enquête. On a choisi un nouveau thème. Alors, Rudy, si je te dis l'entre-deux-vie, je pourrais dire entre deux incarnations, déjà, là, comme ça, qu'est-ce qui te vient? C'est un terme humain. D'accord. Quand tu me parles d'entre-deux-vie, je vois plusieurs couches, Mhm. plusieurs strates. Tu vois, genre, déjà, dès que tu as parlé de entre-deux-vie, j'en ai vu trois qui sont apparus. Trois Ok. couches dimensionnelles. Mhm. Très bien. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est de prendre deux cas particuliers. C'est-à-dire, le premier, c'est prendre le cas d'une partie subliminale, une conscience qui est libre et qui vient de terminer une de ses créations, donc c'est-à-dire en termes humains, ouais, une de sa partie physique est décédée. Alors, on dit récemment, hein, peu importe le temps. Bon. Connecte-toi à ce cas de figure là, une partie J'en ai subliminale une. libre. Alors, pardon. J'en ai une. Ah, ok, ça marche. Très bien. Alors, qu'est-ce que déjà depuis combien de temps est-ce que sa partie physique est décédée? 2 semaines. 2 semaines. Ok, donc c'est très récent. Alors, tiens, là c'est intéressant. On va regarder cette conscience, hein, qui a quitté son corps, hein, Sereine. ouais. Mm. Sereine, tu as dit? Oui, sereine. Ah, sereine, d'accord. Ok. Est-ce que là, justement, après 2 semaines, à quel stade tu l'aperçois en termes fréquentiels par rapport à la 3D, par exemple? C'est une âme très, très consciente, Mhm. très vibrante. Et elle a vu la lumière, mais elle a arrêté. D'accord. Elle a arrêté. Est-ce qu'elle a perçu qu'il y avait peut-être un piège ou quelque chose qui n'allait pas? Oui, quelque part, elle le savait. Mhm. Oui, elle a vu cette information. Oui. Elle l'avait en elle. Mm. D'accord. Ok. Alors, comment là, il se situe. Alors, ouais, il se situe où, si on peut employer ce mot-là? Dans un espace sécurisé de ressourcement. Mhm. D'accord. Ok. C'est une zone où il y a d'autres arbres. Et c'est comme si que, tu vois, comme on est sur l'autoroute avec les voitures, on va en vacances, il y a des heures de repos. C'est un peu dans cette catégorie-là. Ouais. Je comprends. Grosso, voilà. Ouais, c'est pour faire une comparaison. Ouais. Oui, voilà. D'accord. Ok. Et alors, comment elle est arrivée à cette zone sécurisée? Est-ce qu'elle l'a fait d'elle-même? Est-ce qu'elle a reçu l'information D'elle-même. d'elle-même? D'accord. Ok. Très bien. Alors, autre question maintenant, si on regarde du côté de la partie subliminale, alors, je ne sais pas si on peut encore utiliser cette expression-là. Euh, Quel est le lien entre les deux là maintenant à ce moment-là? Ils sont en mode, ah, c'est comme si il y a un titan, enfin, si on peut dire ça comme ça, un petit temps Mhm. de réunification Ah, entre d'accord. elle et elle. D'accord. C'est comme si que, tu vois, elle est dans cette zone, prête à se réunifier, justement. Mhm. Donc là, on est bien d'accord, on est dans la conscience est libre, hein, et Oui. voilà, tout est OK, hein, il Mm. n'y a pas de. Mm. Est-ce que tu peux avoir l'information dans combien de temps, donc là aussi c'est en termes humains, est-ce que cette réunification aura lieu? Est-ce qu'il y a ou un ordre d'idée? Là, ça va être, si on prend le temps de la Terre Hmm. terrestre, Voilà, sur notre temps, je te nous. dirais dans 2 à 3 semaines. D'accord. OK.
Très bien. Alors, là aussi, une autre question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a eu des êtres extérieurs qui sont venus, soit qui sont venus ou qui ont tenté de venir à sa rencontre pour X ou Y raison, pour Non, interagir? non. Le fait qu'elle vibre à la vibration qu'elle vibre et qu'elle est hyper consciente, non. Elle n'aurait pas pu être leurrée et elle le Hmm, savait. Donc c'était perdu d'avance. d'accord, ok, ouais, très bien. Ok, ça c'est positif, enfin, pour elle en tout cas. D'accord. Ok. Alors maintenant, si tu veux bien, on va aller au moment, si tu peux te connecter à l'instant où la réunification a eu lieu. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors maintenant, j'aurais quelques questions à poser à cette conscience, hein, cette partie subliminale. Hum, est-ce que c'est est-ce que c'est elle qui a décidé de mettre fin à l'expérience? Donc, C'était c'est-à-dire son mère, tout simplement. d'accord. Elle avait C'est-à-dire, 76 ans. hmm, ok. Et donc, la conscience a décidé que sa partie physique avait De fait partir, qu'elle avait fait, oui, tout à fait. ce qu'elle avait. Oui. Ok. C'était prévu comme ça. Elle est morte en dormant. Elle est partie en dormant. Est-ce qu'il y a eu alors toujours pareil en termes humains, comme une transmission d'informations, justement au moment de cette réunification entre cette ancienne partie physique, hein, et puis la conscience, ou est-ce que ça se fait naturellement, enfin Ça se fait ça naturellement. se fait tous, d'accord. Quel critère va prendre en compte la conscience pour décider de refaire une expérience, donc une nouvelle incarnation, voilà, dans la matière, ou est-ce qu'en fait elle a, parce que j'imagine qu'elle a aussi d'autres expériences en cours, en simultané, hein. Mais en tout cas, est-ce que, voilà, par rapport à cette expérience qui vient de se finir là, sur quels critères elle a décidé de recréer une, quoi? Elle a le choix. Elle est dans ses choix. Et je vais donner un exemple. Mhm. Si elle décide de se réincarner, elle va, elle va choisir la famille, l'endroit, et ce qu'elle a envie d'expérimenter, de créer sur le Mhm. plan matière. D'accord. Ok. Mais Ouais, elle c'est choisit pas toujours nécessaire. C'est-à-dire que pour nous, on a un temps, bien sûr, mais comme il y a pas de temps dans l'espace subtil, dimensionnel d'où il se trouve, euh, nous, ça va mettre 50 ans, et eux, ça va être une journée Mhm. en termes terrestres. Ouais, d'accord. Et j'ai aussi une Ah, autre information, c'est qu'il y en a qui décident de plus se réincarner, de continuer. d'accord. Ça, c'est intéressant. Justement, j'aurais une question par rapport à ça. Ouais, ok. Alors, avant de rebondir sur l'info que tu as eue, est-ce que cette conscience étant donné qu'il n'y a pas de temps, a d'autres expériences en cours, on pourrait dire ça comme ça, simultanément, dans d'autres espaces-temps, d'autres lignes de temps, d'autres Oui, planètes? oui. Ouais, d'accord. Ok. Donc là, va faire ce choix. Euh, comment elle prend la décision du quand? Bon, même s'il n'y a pas de temps, mais euh, est-ce qu'elle va prendre cette décision par rapport à l'expérience qu'a vécu sa partie physique? Euh, Est-ce qu'elle va faire, par exemple, voilà, j'ai une question bête, une espèce de bilan de ce qu'elle a fait, la partie physique, ce qu'elle a expérimenté, et en fonction de ça, de dire bon bah, euh,
bah voilà, on refait une incarnation, enfin je refais une incarnation, au contraire, je n'en fais pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est une possibilité, mais pas C'est tout, pas, pas constamment, d'accord. mais c'est une possibilité, oui. C'est une possibilité, ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme possibilité, justement? À part le fait de pas se réincarner? Ou de faire, comme je disais là? D'autres cas de figure? Bah, de continuer à expérimenter sur les autres plans. Mhm. Et si il y a réincarnation, et ben, elle décide de changer totalement d'expérimentation. Euh, C'est-à-dire qu'elle prend pas la base de données qui a été déjà Mhm. expérimentée, elle y va neutre. Mhm. Comme si qu'on plonge dans l'eau pour la première fois. D'accord. Quelque chose de complètement nouveau, quoi. Une expérience totalement nouvelle, C'est ça. vierge, quoi. Ouais. D'accord. Ok. Et, C'est élargi son champ justement d'expérimentation mhm. pour l'âme. Ok. Ouais, très bien. Alors là, tu as dit quelque chose d'intéressant aussi. Si elle choisit de, oui, de rester, de pas refaire une incarnation rapidement, d'évoluer justement sur les plans subtils. Quel type est-ce qu'elle peut acquérir aussi de l'expérience sans passer Oui, par l'incarnation? Ouais, oui. d'accord. Par exemple, guider d'autres âmes. Hmm, ouais. De, c'est comme si que, comme c'est une âme, alors je la représente à elle hein, cette conscience qu'on a connectée. Elle est Mhm, hyper consciente, hyper, voilà, très haute en vibration. Euh, on pourrait dire que c'est une âme enseignante. Donc pour les personnes qui ont moins d'expérimentation, moins de connaissances, on va dire entre guillemets, qui sont un petit peu dans le flou de leur véritable vérité, mhm, parce qu'il y a des zones où c'est que c'est comme si ils avancent, mais c'est flou, tu vois. Il y a des âmes justement qui sont là pour les remettre sur le, pour les guider. mhm. D'accord. Ouais, donc ce serait comme des guides, mais C'est par comme contre, des guides, oui. des guides, ouais. Mais pas des guides qui interagissent avec les parties physiques. Parce que voilà, on est d'accord. Non, 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 non. Ok. Des guides pour d'autres consciences, quoi. C'est pour les orienter, c'est-à-dire, il les éclaire. C'est la voix qui les, ça les met sur leur fréquence initiale. Parce qu'il y a beaucoup de conscience et d'âme, comme ils quittent leur corps, ils sont pas sur la bonne fréquence, ils sont pas sur leur bonne vibration. Ils restent sur une certaine résonance humaine, Hmm, négative. Ou s'il y a eu un choc, il y a eu comme une perturbation, un choc fréquentiel. d'accord. Donc c'est pour ça ces autres âmes, ils sont là pour les remettre un petit peu en place dans Hmm, leur équilibre vibratoire. d'accord. Ok, très bien. Ouais, si bon là c'était pas le cas, hein, bon, bah d'ailleurs, ouais, bah tiens, tu peux te déconnecter hein, de cette conscience-là. C'est bon. Tu me dis quand c'est bon, ouais. Alors maintenant, c'est juste pour regarder, par curiosité, si tu te connectes à un peu comme tout à l'heure, sauf que, alors, on va dire pareil, une conscience libre, sa partie physique, là aussi, a quitté enfin, est décédée, sauf que, eh ben, elle est retenue, on va dire ça comme ça, proche de la matière. Par exemple, enfin, peu importe la raison, hein, ça peut être les proches, ça peut être. Voilà, est-ce que tu peux trouver ce cas-là, cette conscience-là? Je l'ai. Ouais, d'accord. Quelle est la
est-ce que la conscience peut venir se libérer ce défunt, par exemple, hein, ce fantôme-là, hein, ce désincarné qui... Oui, à un moment donné, oui. D'accord. Donc de quel... ça dépend de quoi, ça? On va dire que si la conscience qui s'est désincarnée, on va dire, Mhm. qui reste attachée par des liens émotionnels ou autres, Mhm. peuvent pas aller dans la zone vibratoire pour aller justement se ressourcer, se réunifier. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc, à un moment donné, soit que la conscience prend conscience d'elle-même et qu'elle arrive à se détacher, mais si c'est pas le cas, c'est le soi supérieur qui intervient. Mhm. D'accord. Ok. À un moment donné. À un moment donné, ouais, d'accord. Mm. Très bien. Bon, évidemment, avec nous, sur notre temps humain, ça peut durer des années et des années, j'imagine. C'est ça, Ouais. oui. Ok. Et entre deux, il peut aussi avoir malheureusement des Eh oui. Interférence. interférences. Merci. Hmm. Ouais. D'accord. Ok. Très bien. Bon, tu peux te déconnecter hein, de ce cas-là, cette conscience-là. Alors un autre cas de figure vraiment différent là. Alors, est-ce que tu peux trouver, pareil, la même configuration, donc une conscience qui a, excuse-moi, je reformule, une partie physique, voilà, qui vient de décéder, sauf que la conscience hein, qui est liée, eh bien, elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre, donc elle est sous contrôle d'être contrôlant, justement. Voilà, est-ce que tu peux trouver ça? C'est bon, je l'ai. C'est bon. D'accord. Alors maintenant, si on reprend le cheminement de tout à l'heure, si tu observes cette conscience hein, qui a quitté son corps, Elle est leurrée, elle est récupérée. ah, d'accord, ok. Donc il y a eu une illusion, Alors, pour celle-ci, c'est un membre de la famille. Enfin, en tout cas, on l'illusionne, on va dire, on lui fait croire que c'est la maman qui apparaît, d'accord. qui vient la chercher. Alors, c'est un leurre. Hmm. Et donc derrière cette maman là, cette fausse apparition, cette fausse présence, qu'est-ce que qui c'est? Quel être? Je vois un gris. Hmm, d'accord. Et j'imagine qu'il derrière il y a d'autres êtres hein, qui Bien sûr, ah, il est en collaboration hmm, avec d'autres, comme des reptiliens, je vois des reptiliens. hmm. Donc il a suivi sa mère hein, et puis il s'est fait avoir quoi. Ouais, C'est ça. ok. Et Et des alors dans piégés, donc ils vont le faire réincarner. À la conscience, voilà. Ils vont faire réincarner la conscience. d'accord. Alors justement, pour finir avec ce cas-là, est-ce que tu peux avoir l'information sur quel type d'incarnation il va être forcé à faire? Comment les êtres, bon, en l'occurrence les reptiliens, vont le leurrer pour lui proposer une nouvelle incarnation? Comment ça se passe, quoi, dans le cas présent? Euh, la conscience suit la maman, Ouais, qui l'emmène prétendu Jésus. mmh, Et Jésus, il dit, il faut que tu te réincarnes parce que tu n'as pas accompli ce que tu devais accomplir. d'accord. Et ils choisissent euh, une famille assez toxique, perverse. Dans cette incarnation-là, il sera martyrisé
avec des traumatismes à plusieurs niveaux. D'accord. Et si je vais un peu plus loin, Ouais. alors c'est un homme, hein, l'incarnation d'un homme, Mhm. il finira alcoolique et il mourra dans la rue. Ah, en effet. Ok. Pourquoi ils ont utilisé l'image de Jésus? Quelle raison? Parce que la conscience, dans cette incarnation, avant de se désincarner, était très croyante. D'accord. Hmm. C'était quelqu'un qui priait beaucoup et c'était une femme. Hmm. Ok. Bon, ok. Donc ils ont utilisé ces croyances et puis ouais, très bien. Ok. Bon, tu peux te déconnecter là. Est-ce que tu as une dernière information par rapport à cette entre-deux-vie en langage humain qui pourrait nous intéresser pour conclure? Oui, comme je te disais au début, c'est qu'il y a comme j'ai entendu l'entre-deux-vie, il y a comme trois niveaux. Hmm. Ah oui, exact, oui, c'est vrai. Le Alors, niveau, c'est un espace où c'est que justement, on est en train de se chercher, on est en train de rechercher, on est en train de. Il y a plusieurs. c'est le premier, ça? On Pardon. pourrait appeler la 4D. On pourrait l'appeler la 4D. C'est le premier niveau, tu as dit? Parce que ça. Ouais, Ouais, d'accord. Ça pourrait s'assimiler à la quatrième dimension, c'est c'est ça? ça, c'est ça. D'accord. Et là, par contre, il y aurait un mélange justement de conscience, un peu c'est un mélange un peu de tout. Quoi. Donc faut aller au deuxième niveau pour avoir un espace plus au niveau de la vibration plus haute. Mhm. Le premier niveau, il y a un peu de tout, Ouais. des âmes tourmentées, un peu voilà, Mhm. des âmes en souffrance, ceux qui sont plus ou moins attachés avec avec leur corps, leur Ouais. ancienne vie, et ainsi de suite. Ou qui Tu tourne vois. en rond, ou des choses comme ça, peut-être. C'est ça, c'est ça. D'accord. Et donc le niveau du C'est un dessus, passage. d'accord. Donc le niveau d'après, si tu regardes, C'est c'est ça déjà s'appelle. plus tranquille. Ok. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on change de dimension encore ou c'est toujours Oui. là? Ouais, d'accord. On change pardon, de dimension, mais de zone. C'est comme si que t'as la 4D, mais à la 4D du Ouais, début. première zone. Ouais, Voilà, première zone, 4D au milieu, 4D dernier. Tu vois, d'accord. dernière D'accord. zone. Ok. Plus haut. Tu vois. Et maintenant, si tu regardes la troisième zone, justement, celle de... Bah, c'est la zone où c'est que je te disais tout à l'heure, rapport à cette zone de Ah oui, ressourcement. d'accord. Ok. Voilà, l'aire d'autoroute de tout à l'heure. C'est ça, tout à Ouais. fait. Ok, d'accord. Ok. Et une fois que, comme on disait tout à l'heure, que la conscience quitte cette zone-là, et bien, elle va fusionner, réintégrer la partie subliminale, quoi. C'est ça. C'est ça. Mhm. Pour passer à des niveaux Plus, plus hauts. plus haut. Ouais. Enfin, comme on dit plus haut, plus dit. Voilà, pour retrouver justement sa reconnexion directe et tout sa connaissance, son savoir, Mhm. dans sa multidimensionnalité justement. Mhm. Il faut déjà franchir ces trois zones, même si Ouais. on commence, c'est comme on sort de cette incarnation, euh, il y a comme il y a comme une mémoire, on se rappelle, il y a comme un début de mémoire qui se réactive. Mhm. Mais il faut passer les trois zones, en tout cas les deux zones d'après, pour arriver à la troisième, pour se réunifier et se retrouver dans sa multidimensionnalité. D'accord. Et donc là, je suppose qu'au niveau de la dimension, est-ce qu'on est au-delà de la 5D? Est-ce qu'il y a une, Non, on est dans la 5D, ça dans la commence dans 5D? la Ça 5D. commence, ouais. D'accord.
Ok, très bien. Une fois qu'on a récupéré au troisième niveau de la quatrième D, on a récupéré tout, on se réunifie, on passe à la 5D direct. D'accord. Et donc ensuite, on peut évoluer sur d'autres dimensions. C'est ça. D'accord. Et il faut savoir aussi que avant ces zones-là, ils étaient interférés, ils étaient contrôlés. Hmm. Ouais, Donc intéressant. c'était très difficile de passer ces zones. Et Hmm. bien souvent, les âmes et les consciences, ils étaient bloqués. Ils devaient faire marche arrière. Ouais, Ou alors ils restaient comme prisonniers dans la zone. d'accord. Et il Donc y là, avait tu as dit, quelques âmes, pardon, qui réussissaient à passer, les plus, on va dire les plus puissantes. hmm. Donc tu as dit avant, donc ça veut dire que maintenant, ça a changé. Oui, C'est plus pareil. non. Au niveau, il y a comme eu un nettoyage. Hmm. Donc, Tu vois, comme je m'y trouve là, comme je me connecte, bon, et et je scanne ces zones. Alors, je vois des consciences, tout ça, de diverses. À part dans cette première zone qui est toujours un peu avec ces armes un peu. Bien sûr, je prends du recul. Hein, ouais, ouais, ouais. je suis pas rentré directement. Hein, je Hmm. suis comme Tu devant la observes. porte et puis je vois en observateur tout à fait. Et par contre, comme je regarde les autres zones, voilà, c'est fluide quoi. Hmm. Une âme peut passer, voilà. D'accord. Ok, très bien. Bon, ça c'est positif, hein, quand même. Oui, Parfait. Ok, est-ce que tu as encore autre chose avant qu'on termine? non, Ça marche. Ok, eh bien, on va s'arrêter là. Voilà, merci, merci à vous pour votre attention.